Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très bien habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Aujourd'hui, on va voir comment combiner les couleurs pour faire des tenues qui marchent facilement. Mais avant ça, si vous n'y connaissez rien, regardez l'épisode sur le fonctionnement des couleurs. Si des mots comme contrasté, fondre, saturation ou clarté vous font faire « What ?», regardez-le. Dans l'épisode en question, on a vu que tout ça était une affaire d'équilibre entre contraste et harmonie. Et donc, quel est le bon équilibre? Une affaire de personnalité. Eh bien, il faut admettre un truc d'entrée de jeu. Même s'il est possible objectivement de dire que ça et ça contraste et que ça et ça s'harmonise, le bon équilibre entre contraste et harmonie reste assez subjectif. Certains prêchent le contraste comme l'apogée du cool et qualifieront les tenues 100% harmonieuses de fades ou ennuyeuses. Tandis que d'autres préfèrent une harmonie si immaculée que le moindre contraste leur agresse les yeux. Si on veut pousser un peu dans le cliché, on associera le contraste de couleurs à l'exubérance, la joie, le fun, le lâcher-prise, la témérité, le cool, et l'harmonie à l'élégance, la sobriété, la maîtrise, la discrétion, la modestie. Bien sûr, tout ça est relatif à l'époque, la tendance, la culture, et là où l'un dira fun ou sobre, l'autre dira ridicule ou ennuyeux. Et il va sans dire que tous les passionnés de style s'imaginent quelque part dans un juste milieu. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est d'être lucide sur vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie de renvoyer via la couleur de vos tenues et à quel point? Par exemple, me concernant, je crois que je penche un peu plus souvent du côté de l'harmonie des couleurs avec le temps. Tandis que notre cher Jordan est, il me semble, plus friand que moi de contraste. Il aime toujours glisser une petite couleur qui surprend dans ses tenues. Puis dynamiter le tout quoi. Puis tout ça, ça peut changer avec votre humeur, les saisons, l'envie, je sais pas. C'est pas figé. Maintenant, que l'on veuille peu ou beaucoup de contraste, ou d'harmonie, il y a quand même des façons de le faire qui sont plus safe que d'autres. Les endroits où l'harmonie compte vraiment. L'harmonie des couleurs est importante pour éviter que les couleurs jurent entre elles, mais laissez-moi déjà vous ôter un fardeau, c'est beaucoup plus important quand ces couleurs sont côte à côte. Typiquement, c'est inutile de stresser sur la couleur de son bonnet par rapport à son pantalon. C'est déjà un peu plus justifié de le choisir par rapport à son manteau. Et par contre, c'est beaucoup plus pertinent de faire attention à l'écharpe par rapport au manteau ou au bonnet, puisqu'elle est très proche des deux pièces. Et d'ailleurs, ne laissez pas le mot vous tromper, il est tout à fait possible de se foirer parce qu'il y a trop d'harmonie. On dira plutôt que les pièces se fondent trop entre elles. Typiquement, l'écharpe d'une couleur quasi identique avec le manteau risque de donner l'impression qu'il n'y a pas de séparation entre les deux et que vous êtes donc sorti enroulé dans un genre de couette. Et autant vous dire qu'il ne faut jamais porter la panoplie écharpe et bonnet assortis. Tout ça, c'est parce qu'il faut aussi contraster au point d'ancrage. Les points d'ancrage d'une tenue, en gros, ce sont ces zones où l'œil peut se rapporter pour savoir où commence une partie du corps et où se termine l'autre. Et on place souvent ces points d'ancrage sur des zones très articulées, comme le cou, les poignets, la taille ou les genoux. Bref, il faut qu'on voit que vous n'êtes pas un Playmobil, mais un être humain normalement constitué. Et quoi de mieux pour délimiter ces zones qu'une petite touche de contraste? Voilà pourquoi on choisit parfois une petite ceinture en cuir bordeaux sur un pantalon gris foncé, ou encore des sneakers blancs cassés avec un costume navy. Ça s'applique aux bracelets, aux couvre-chefs, aux écharpes, aux chaussettes ou même à un haut que vous porteriez rentré dans le pantalon et tout un tas d'autres exemples plus ou moins fréquents. Et c'est pas parce que j'ai dit Playmobil pour rire tout à l'heure qu'il faut mettre du contraste sur toutes les articulations. Au contraire, je conseille d'en mettre là où vous voulez attirer l'attention et moins sur les zones où vous ne voulez pas l'attirer. Vous avez de très jolies chaussures claires dans un suédé magnifique, pantalon bleu marine et on ne voit plus qu'elle. Vous avez pris du ventre et vous ne voulez pas que ça se voit quand vous rentrez la chemise dans le fut. Évitez la ceinture qui contraste, voire même n'en mettez pas. Et bien sûr, soyez cohérents sur l'ensemble. Même si les goûts en matière de contraste varient, ne soyez pas entièrement contrasté sur toutes les pièces du haut et complètement fondu sur le bas. Contrasté horizontalement. Autre cas où l'on estime que le contraste est important, le layering. Généralement, on parle de layering quand on a au moins 3 couches de vêtements visibles. Déjà, on doit choisir ces couches dans des couleurs qui vont à peu près bien ensemble, bien sûr. Mais si on veut s'assurer encore plus de facilité pour que ça passe, on peut les agencer dans l'ordre suivant. Couleur la plus foncée sur la pièce extérieure, couleur moyennement foncée sur la pièce entre les deux, couleur la plus claire à l'intérieur. La technique inverse fonctionne bien également, mais ça donne une tenue beaucoup plus voyante puisque votre plus grosse pièce, celle d'extérieur, est la plus lumineuse. Attention, si vous ne suivez ni l'un ni l'autre, ça peut tout à fait marcher, c'est juste que ces méthodes donnent une plus grosse marge d'erreur en cas de nuances qui ne se marient pas parfaitement ensemble. Gérer l'agencement vertical. Bien, le dernier point où l'on peut réfléchir au contraste, c'est en regardant la tenue à la verticale, de haut en bas. Et comme pour le layering, je trouve qu'on remarque particulièrement les contrastes de clarté. Et pour cause, la zone la plus claire va paraître plus volumineuse que la zone la plus sombre. Alors, sur des combinaisons un peu banales de la vie de tous les jours, la différence est presque anodine. Mais essayez, si vous voulez vraiment comprendre, de porter un pantalon blanc en ayant des cuisses assez balèzes, et là vous allez voir.
Évidemment, ça peut être contourné. Difficile de faire plus clair que du blanc, mais rien ne vous empêche de choisir un haut dans un gris très clair, et tout de suite le contraste du pantalon blanc paraîtra beaucoup moins brutal, et l'effet grossissant aussi. A l'inverse, quelqu'un qui voudrait étoffer le bas d'une silhouette un peu plus frêle peut totalement en tirer parti en mettant des pantalons clairs. Autre chose, on entend souvent qu'il faut attirer le regard vers le haut pour qu'on voit votre visage dans l'idéal et pas que vos pompes. Ça explique pourquoi les chaussures foncées et les jeans bleus sombres sont souvent considérés comme basiques et safe, tandis que pour les t-shirts, on parle souvent de gris clair et de blanc. Mais l'astuce, c'est que c'est totalement inversé si vous avez du clair partout, sauf près du visage, puisque le regard se porte naturellement vers la seule zone sombre qui contraste et ressort. Encore une fois, comme pour les earrings, n'en faites pas une fixette, ce n'est pas la seule façon de faire, c'est juste que c'est une méthode simple et conventionnelle à laquelle on peut se rapprocher. Et voilà pour aujourd'hui. Avec cet épisode et celui d'avant, on a déjà bien attaqué le sujet des couleurs, même s'il reste l'épineuse question de la bonne nuance par rapport au teint et aux cheveux. Ce sera peut-être pour une autre fois. En attendant, lâchez-moi un petit pouce bleu bien contrasté, abonnez-vous pour ne jamais rater un seul épisode de Très Bien Habillé. Ciao!